Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le street art, les tags, les graffitis que l'on voit de nos jours sur des murs sont l'équivalent des fresques rupestres ou pariétales que nos anciens ancêtres, des artistes avant l'heure, ont tracées sur des parois, sur des grottes comme la grotte de Lascaux et pour nous, Provençaux, la grotte Cosquer, qui est à une trentaine de mètres au-dessous de la surface de la mer, preuve que, eh bien, la nature a changé. Et pour atteindre une zone où je suppose, jeunes artistes d'aujourd'hui s'expriment avec des bombes de multiples couleurs, moi je prends des baskets et je grimpe depuis le port de Saint-Mandrier par le chemin des Mimosas jusqu'au sommet d'une colline. Il y a le cimetière de Saint-Mandrier, en réalité il y en a deux. Et puis je m'engage dans la forêt par un sentier, celui d'un parcours sportif, puis je rejoins un sentier balisé en jaune, en vert. Je fais attention à ne pas me piquer avec les figuiers de Barbarie. J'admire le paysage méditerranéen de cette colline de Saint-Mandrier. J'arrive au niveau d'un fort désaffecté. C'est là que des jeunes, eh bien, peignent. Et au niveau de cet espace blanc, il y avait un grand dessin, une caricature, Gilles Vincent. C'est le nom, le prénom du maire de Saint-Mandrier. J'ai filmé cette caricature au début janvier 2025. Je l'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube dans la playlist Saint-Mandrier. Et très peu de temps après, elle a été effacée par de la peinture blanche. Une autre caricature est venue se placer sur l'équivalent d'un linceul. Elle a été immédiatement recouverte de peinture blanche. Donc ça signifie que Monsieur le maire de Saint-Mandrier, Gilles Vincent, qui après une trentaine d'années d'exercice souhaite continuer à être le maire de Saint-Mandrier, alors qu'il a des hallucinations visuelles. Il m'a vu, paraît-il, d'après lui, en regardant une de mes vidéos, eh bien, il aurait vu que je suis entré sur un terrain militaire, comme par exemple ce terrain-là, pour y pratiquer du naturisme, ce qui à ses yeux est répréhensible. Eh bien, ce sont des hallucinations visuelles, parce que je sais quand même ce que je mets sur mes vidéos, c'est moi et moi seul qui monte mes vidéos, et ce sont mes images. Donc j'aurais été bien fou d'aller me filmer tout nu sur un terrain militaire, histoire de dire regardez, c'est moi, Éric Long. Non, le maire, qui est un peu plus jeune que moi, je crains qu'il ait des hallucinations visuelles. Regardez ces tags, graphes, graffitis, caricatures, dessins, peintures. Certains recouvrent ces dessins avec des croix, avec des signes codés. Mais dans l'ensemble, ces dessins méritent le détour, et notamment ce dessin-là ou cette peinture d'un homme endormi et nu
Alors là, le maire doit pas être content, encore un nudiste, hein, sur un mur de fort militaire. Bon, ben, heureusement que des jeunes grimpent, même si c'est pas tout à fait autorisé, voire même si c'est interdit de pénétrer dans un ancien fort militaire. Mais il est très certainement désaffecté depuis longtemps, car il y a des arbres qui sont aujourd'hui adultes, des pins qui sont adultes. Eh bien moi, pendant mon service militaire, en 1972, donc plus de 50 ans en arrière, j'ai participé à une opération 10 000 trous sur le Faron, pour qu'ensuite 10 000 enfants du Var plantent des pins. Et aujourd'hui, 50 ans après, ces pins sont adultes. Eh bien, c'est un peu la même chose. Il y a des pins adultes dans cet ancien fort désaffecté. Ce qui veut dire que depuis un demi-siècle, ce fort n'est plus utilisé par l'armée. Donc que des jeunes grimpent, escaladent, et puis qu'ils peignent sur ces murs. Qui est-ce que ça dérange? En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Je préfère que des jeunes s'expriment avec des bombes de couleur plutôt qu'ils aillent faire les cons en risquant un accident grave, en faisant de la roue arrière sur leur... maintenant, c'est plus des mobylettes, hein, c'est des engins à moteur qui vont un peu vite. Donc je continue à me promener dans ce fort désaffecté, caméra GoPro à la main, et je filme pour vous montrer des endroits, des dessins, des graffitis que je trouve intéressants à observer, à filmer, à photographier. Dans ce secteur, j'ai vu plusieurs fois des familles qui venaient pique-niquer, le papa mettant son bébé dans son sac à dos, et puis venant dans ce fort désaffecté, c'est tranquille. Il y a un superbe paysage. Bon d'accord, il faut avoir un peu d'huile de coude, d'huile de genou pour grimper sur un petit escalier raide, atteindre un petit sommet de colline et se rendre compte que le rouge et noir, parce que Toulon et le RCT Rugby Club toulonnais inspirent probablement des jeunes, peut-être des moins jeunes. Je n'en connais aucun, je n'en ai pas vu peindre, je me contente de voir. Eh ben, c'est mieux que de voir des détritus militaires métalliques. On pourrait peut-être les enfouir, mais ça n'est pas moi qui prends les décisions. Moi, j'admire Dame Nature. Voilà un sommet superbe, une vue sur la grande bleue que bien des gens nous envient, et c'est pour ça qu'en été, il y a beaucoup de touristes, mais là, en ce 10 septembre 2025, il n'y a déjà quasiment plus personne. Les touristes sont repartis, c'est la rentrée. Les hommes politiques font de la politique que j'ai du mal à comprendre, alors je ne me mêle pas de politique. Je n'appartiens à aucun parti politique, aucun groupement politique. Je suis ce qu'on appelle un électron libre. Et vous savez, des fois, un électron, ça emmerde des gens. Et notamment le maire de Saint-Mandrier, parce que je dis et je répète qu'il ne fait pas correctement son travail de maire. Il y a en bord de mer des équipements d'escalade qui sont rouillés. À mes yeux, ils sont dangereux. Aux yeux du maire, ils ne sont pas dangereux. Mais quelles sont les compétences du maire en matière d'escalade? Son adjoint au sport m'a dit « Personne ne fait d'escalade à Saint-Mandrier ». Eh bien, c'est faux parce que j'ai le souvenir d'un adjoint au sport précédent
qui était également un professeur d'éducation physique et sportive et qui a longtemps exercé au niveau du collège de Saint-Mandrier, eh bien, avec une grande corde, il emmenait grimper ses élèves sur ces falaises de Saint-Mandrier. Maintenant, peut-être que personne ne le fait, mais ça a été fait, donc qu'on ne dise pas personne ne grimpe. Eh ben moi je grimpe et je vois d'autres personnes qui grimpent et je m'entraîne à Saint-Mandrier avant d'aller en Himalaya parce que le terrain rocheux de Saint-Mandrier est difficile, délicat, dangereux. Ces pentes-là, c'est pas pour tout le monde. J'aimerais bien que le maire m'accompagne ici, avec son adjoint au sport, avec son avocat conseil, éventuellement avec d'autres membres de son conseil municipal. J'aimerais voir comment il se débrouille sur les rochers. Bon, je suis ressorti de ce fort désaffecté, je passe devant ce qui me semble être un linceul en mémoire d'une caricature effacée, mais pas effacée dans ma mémoire. Et si vous voulez la voir, cette caricature, allez voir mes vidéos de la playlist Saint-Mandrier en début d'année 2025, début janvier, ben vous verrez cette caricature telle qu'elle était sur ce mur. Je continue à marcher autour de ce fort, terrain militaire, les militaires d'un côté et les randonneurs de l'autre. Un planisphère et une invitation à regarder du haut des falaises qui s'éboulent continuellement et j'aperçois quelque chose d'orangé, un kayak ou un paddle sur une plage extrêmement avalancheuse avec des équipements d'escalade rouillés. Quand le maire prétend que c'est la marine nationale qui aurait, au conditionnel, installé ces équipements, je dis non. La marine n'a certainement pas fait ça. Et j'essaye d'alerter le maire sur la dangerosité de cette fissure en haut d'une falaise, parce que ça finira par tomber, et tomber en bas, là où il y a des équipements d'escalade, là où en été des gens viennent nager, ils viennent passer la journée avec le parasol, la serviette, le pique-nique, et bien donc c'est dangereux. Mais on m'a dit non, non, personne n'a constaté de danger. Donc je suis un kinésithérapeute, je suis un lanceur d'alerte, je suis un ex-grimpeur alpiniste, mais j'espère d'ici 1 mois que je serai à nouveau en Himalaya pour grimper encore un peu et revenir et vous montrer de belles images. Là, j'emprunte le grand escalier qui, paraît-il, a été réalisé par les gens qui ont conçu le lotissement Cap Soleil. Et ce panneau avait été installé sur un piquet rouillé, il était tombé, bon, on vient de le réinstaller. Si on l'avait installé correctement la première fois, ça aurait évité d'avoir à le réinstaller. Et vous constatez que cette plage non surveillée, eh bien, il y a des gens, là, des enfants, encadrés par des adultes, mais que cette plage non surveillée est une plage que moi je considère dangereuse parce que il y tombe continuellement des gros blocs de rochers. Eh bien, ceux-là viennent de tomber il n'y a pas longtemps et d'autres vont tomber. Regardez, ils sont en équilibre. On voit qu'ils vont tomber, je l'ai signalé à l'administration ne fait rien. Eh bien, le jour où il y aura un accident, posera la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réagi avant? Eh bien, parce que monsieur le maire de Saint-Mandrier bloque tout. Il a déposé plainte contre moi et ça bloque tout le système. Ça fait jamais que 3 ans que c'est bloqué. Il a eu de la chance que d'ici là, pas encore d'accident. Mais s'il y a un accident, on va dire, mais pourquoi un accident? Pourquoi est-ce qu'on a gardé une chaîne rouillée qui peut donner l'illusion d'une sécurité? Le maire ne voit pas les dangers, moi je les vois.
parce que moi, je suis dans la pratique de ces rochers depuis que je suis tout petit. Je ne suis pas quelqu'un dans un bureau avec des pantoufles. Je regarde la mer. Je suis un ancien maître nageur sauveteur. Je connais les dangers de la mer. Eh bien, si vous tombez à l'endroit où il y a cette chaîne ou d'autres chaînes et que vous tombez dans l'eau, eh bien, vous risquez de vous faire très mal, de vous casser quelque chose et de vous noyer. Et après, on dira, mais pourquoi est-ce qu'il y avait une chaîne rouillée? Eh bien, ma foi, il faudrait peut-être que l'administration se bouge. Il paraît que la préfecture n'a pas le droit de bouger en raison de la plainte que le maire a déposée contre moi. Eh bien, le 19 septembre, je vais passer au tribunal de Toulon. J'espère qu'on me laissera parler, qu'on me laissera demander pourquoi ces chaînes rafistolées, que je considère comme dangereuses, n'ont toujours pas été expertisées par des gens compétents, mais qu'on envoie le juge, qu'on envoie les avocats. Et puis moi, j'aimerais bien être avec tous ces gens quand ils viendront, parce que peut-être qu'ils ne verront pas tout. Et là, cette marche de Via Ferrata, elle est vieille, et là, hein, une marche pour le pied, une autre marche, une chaîne. Tout ça, le maire dit, mais non, nous n'avons pas constaté de danger. Eh bien, moi qui suis un ex-grimpeur, je dis, c'est dangereux. Et si vous voyez ce type d'équipement, n'ayez pas confiance, n'y touchez pas, passez à côté, faites un détour. Là, une autre chaîne que j'appelle chaîne des pêcheurs qui ont pu installer cela sans autorisation pour atteindre des zones de pêche par gros temps avec des grosses vagues. Mais regardez, c'est rouillé, c'est vieux, c'est cassé. Regardez, c'est cassé. Hein? Quand le maire dit nous n'avons pas constaté de danger, je pense qu'il n'a pas exactement les bonnes lunettes. Il faudrait peut-être qu'il fasse vérifier sa vue, parce que les hallucinations visuelles d'un maire, ça peut retentir sur les usagers du littoral, de Saint-Mandrier. Une fois de plus, je dis, envoyez des experts, expertiser, et à ce moment-là, on verra. Mais j'espère qu'on m'invitera lors de cette expertise, parce que j'aimerais bien donner mon point de vue. Allez, je vous dis à très bientôt, et même à demain, parce que je suis revenu et je vais vous montrer encore d'autres choses de ce superbe littoral de Saint-Mandrier-sur-Mer dans le Var. Allez, ciao!